Alors, bienvenue à tous. Donc, on va faire des petites vérifications juste par rapport au son et à la technique. Comme ça nous évitera de faire comme l'autre fois et qu'on n'entende pas Gaël. Ce serait quand même très dommage. Donc voilà, Marina va procéder à cette petite vérification. Moi, de mon côté, je vais regarder. Marina, tu regardes. Et donc, pour ceux qui connaissent pas encore ce concept, en fait, on a décidé. Donc, un jour, on a eu cette idée d'interviewer des personnes qui nous inspiraient et on a pensé que vous pourriez découvrir plein de personnes comme ça qui sont inspirantes et qui pourraient peut-être vous interroger ou peut-être que vous avez envie voilà de découvrir. C'est des personnes en général qu'on apprécie beaucoup et en général c'est des femmes de cœur et donc on accueille ce soir Gaëlle et on est très heureuse de l'accueillir. Euh, donc le son fonctionne bien, Marina, ça va? Ouais, ça fonctionne bien. Juste, on va voir ouais, quand Gaël va parler, si on doit bien écouter, mais normalement, ça va. Donc vas-y, parle, comme ça je te laisse 2 minutes. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que je suis assez près de l'écran? Ouais, c'est parfait apparemment. C'est très bien apparemment. Ok, super. Bon. Donc bienvenue Gaëlle. Et donc la première question c'est peut-être juste rappeler un bref aperçu de ton parcours professionnel peut-être et même personnel, nous dire un peu qui tu es et te présenter aux gens, voilà. Très bien. Alors donc je m'appelle Gaëlle, je suis originaire de Lille, j'ai 35 ans. J'ai fait des études de kinésithérapie, donc ça fait maintenant 14 ans que je suis kiné. Et je suis formée aussi à la méthode Pilates et aussi à la méthode Rose Pilates. Et j'ai commencé une formation en Hatha Yoga. Voilà mon parcours professionnel jusqu'à maintenant, toujours dans le domaine du corps, du mouvement. Ah oui. Et de l'aide à la personne. Ouais, c'est vraiment très intéressant, je trouve ton parcours parce que de pouvoir allier comme ça la kiné et puis le pilate et le yoga, c'est vraiment des choses qui se rapprochent vraiment en fait. Donc oui, en fait, à un moment donné, je me suis sentie un petit peu limitée dans mon soin envers mes patients et j'ai voulu trouver des moyens vraiment plus globaux qui pouvaient intégrer voilà le développement personnel, l'esprit, le ressenti, le cœur et le corps. Je me suis beaucoup intéressée aussi au shiatsu. Ah oui. Parce que j'aime beaucoup le fait que les émotions s'installent dans notre corps, ça nous crée des blocages. Et voilà, donc j'essaie beaucoup de travailler comme ça, d'essayer de comprendre pourquoi la personne vient me voir. C'est pas uniquement un problème physique, mais bien souvent, il y a quelque chose de plus profond. Et c'est ça qui m'intéresse maintenant dans mon métier, c'est d'aider les gens, de les accompagner de manière globale. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis et je sais pas si tu si t'as entendu parler, mais c'est aussi Lise Bourbeau qui parle des blessures dans le corps et tout ça, mais c'est très intéressant de Oui. ce que tu dis et c'est vraiment en lien parce que enfin je suis totalement en tout cas persuadée que c'est en lien le corps et ce qu'on vit aussi émotionnellement, donc c'est vraiment c'est vrai il y a 3 semaines à Toulouse et je suis allée la voir. Ah oui, d'accord. Elle est super naturelle, elle est très rigolote, c'était vraiment bien. Et en fait, moi, j'ai fait la connaissance de son livre en audio il y a maintenant 4 ans. D'accord. C'est vrai que beaucoup de choses qui ont commencé à bouger il y a 4 ans. Et je me le suis passée voilà, en audio et j'écoutais voilà, toutes ces blessures, les blessures de l'âme, ces 5 blessures qu'on peut avoir. Alors, il paraît voilà, qu'on les a toutes plus ou moins imprégnées, plus ou moins présentes, et on se reconnaît un petit peu dans chacune. Et ce qui me plaît beaucoup chez Lise Bourbeau, c'est le fait de pouvoir reconnaître ses blessures, ses émotions, de pouvoir les comprendre et pouvoir se responsabiliser face à elles. Parce que moi, j'ai beaucoup tenu un rôle de victime pendant de nombreuses années. Et finalement, voilà, c'est ce triangle de victime, bourreau, sauveur. Et voilà, j'ai vraiment décidé maintenant de prendre du recul et d'observer beaucoup. Et souvent, je vous entends dire
voilà, j'observe mes émotions, je m'observe, pas dans un but égoïste ou d'autocentrage, mais simplement parce que c'est important de savoir qui on est pour avoir des belles relations avec les autres. Et voilà, donc il faut savoir se voir. Et souvent, nos proches nous disent des choses et on n'est pas prêt à les entendre aussi. C'est sûr. Ouais. Alors, comment ton voyage en Inde t'a amené vers une transformation profonde? Ça nous intéresse particulièrement parce que, comme tu le sais, le voyage en Inde, c'est un peu aussi ce qu'on aimerait faire et enfin, on aime beaucoup l'Inde, donc je voudrais savoir ce que ça a pu t'apporter. Alors en fait, c'est assez rigolo parce que c'était maintenant il y a plus de 4 ans. En janvier, j'étais dans un cabinet de kiné au Luxembourg où je travaillais beaucoup. J'étais dans un très beau cabinet avec une belle équipe. Et au fur et à mesure du temps, au bout de 3 ans, j'ai commencé à étouffer. Donc voilà, je sentais au niveau de mon corps que j'avais cette sensation d'étouffement, de ne plus respirer quand j'arrivais le matin au boulot. Et en fait, mon corps me disait simplement que j'étais plus à ma place. Et il s'est passé que j'ai donné ma démission à mes collègues le soir même. Alors, ils n'ont pas trop compris ce qui se passait et moi non plus, mais je sentais, voilà, il y avait comme un appel. Et le soir même, j'étais devant mon ordinateur et je regardais Ashram, Inde, parce que voilà, l'Inde m'avait toujours attirée, mais je n'ai pas des parents qui nous ont emmenés en Inde, donc je ne sais pas, après, peut-être le film Mange Priem, bien évidemment, il a dû être pour quelque chose, mais bon, après peut-être c'est cette philosophie de vie, ces couleurs, ces gens, cette simplicité, voilà, bon, plein de choses qui m'ont appelée en tout cas par rapport à l'Inde. Et j'ai acheté un billet d'avion, un vol aller pour partir dans un ashram en Inde. Et l'aventure commençait déjà là en fait, parce que je vais attendre encore 3 mois avant de partir en Inde. Ouais. Et pendant 3 mois, il s'est déjà passé pas mal de choses parce que quand on est chez soi tout seul, on commence à faire le tri, on fait ses cartons et à nouveau on est face à soi-même. Et donc dès avant de partir en Inde, j'avais déjà commencé pas mal de choses sur moi-même. Et quand je suis partie en Inde, ça a été vraiment un challenge pour moi parce que je comptais toujours sur mes proches, sur mes compagnons de vie. Et je n'osais rien entreprendre par moi-même. Et je me suis dit, c'est le moment en fait, c'est le moment de te lancer. Et donc j'ai pris ce vol sec, je suis arrivée dans un ashram et on m'a dit, ah, tu viens voir Amma. Amma qui j'arrive toujours comme un cheveu au milieu de la soupe, moi. Et en fait, je suis arrivée à Amritapuri, dans l'ashram d'Amma, sans savoir qui elle était. Alors, elle était en tournée à cette époque-là et je ne l'ai pas rencontrée, mais par contre, voilà, je me suis complètement immergée pendant une dizaine de jours dans cet ashram. Ça m'a fait un bien fou d'être complètement déconnectée de l'extérieur, pas dans un souci d'oublier les autres, mais vraiment de recentrage. Et voilà, donc je me suis sentie un peu Liz Gilbert en nettoyant le temple. Ouais. J'ai pu rencontrer beaucoup de personnes, beaucoup de personnes étrangères, des Australiennes, des Hollandaises, des Brésiliennes. Et on crée toujours des contacts très forts dans ces moments-là où on est un petit peu perdus, tous et toutes, et où on va se chercher, en fait, se trouver. Et donc voilà, donc ce voyage en Inde, j'ai passé 1 mois là-bas, sans que rien ne soit prévu. Et voilà, cette phrase revenait toujours, quand rien n'est prévu, tout est possible. Et effectivement, et c'était vraiment merveilleux, moi qui étais toujours dans le contrôle de ma vie, en train de prévoir pour me rassurer. En fait, j'ai jamais été aussi heureuse qu'à ce moment-là, quand au jour le jour, les choses se mettaient en place. Et donc, je suis remontée jusqu'au nord pendant 1 mois, les trains, les bus, les rencontres. Voilà, je restais 2 jours, je restais 3 jours quand je rencontrais des gens où j'avais envie de plus m'imprégner du lieu, de l'endroit, de graver dans ma tête ces belles images et ces impressions. Et voilà, donc 1 mois, c'est quand même pas mal. C'est beaucoup en fait, c'est vraiment une tranche de vie. 1 mois dans notre quotidien, c'est pas du tout énorme parce qu'on est dans un train-train, mais quand on est dans un pays comme l'Inde, où on aime, où on déteste, parce que c'est vraiment assez violent au niveau culturel et
au niveau de ce que tu vois quoi, dans les rues, les gens, le bruit, les odeurs. Voilà, c'était assez... ça m'a retourné, quoi, c'est vrai, mais dans le sens positif, franchement. Et j'ai découvert le yoga là-bas aussi. Alors, j'avais découvert le yoga un petit peu avant par une amie qui s'appelle Christine Tiravi, qui est sur le Luxembourg et donc Metz aussi. Mais j'avais jamais vraiment beaucoup pratiqué, donc j'ai pu tester à nouveau en Inde et voilà. Ça commençait à faire son petit bonhomme de chemin à l'intérieur de moi, il se passait des choses et je sentais que je savais pas quoi, mais qu'il y avait des nouvelles ouvertures, en tout cas au niveau professionnel. J'avais d'autres envies. C'est vraiment intéressant ton partage et merci. Nous, on n'a pas voyagé en Inde, mais on a voyagé un peu l'année dernière et c'est vrai que je retrouve tout à fait cette notion de liberté, de s'arrêter et surtout des rencontres. Parce que c'est tellement une grande richesse que c'est incroyable quand même. Et c'est vrai qu'on n'est pas comme dans notre quotidien et du coup, ça fait vraiment un temps très long. Un mois, c'est vrai que c'est déjà long quand on est en voyage comme ça et qu'on voyage au fil des envies en fait. On n'a pas d'emploi du temps. Hein, on a beaucoup de temps pour soi. Tu sais pas combien de temps tu vas mettre pour arriver à un endroit. Alors les écritures, c'est des hiéroglyphes. Ah oui. Donc tu descends du bus quand il arrive au terminus à 4h du matin. C'était vraiment quelque chose et pour moi, ça m'a redonné confiance en moi, quoi, que c'était possible. J'étais contente, j'étais fière de l'avoir fait. Ça m'a donné confiance. Ouais, j'avais besoin de me prouver ça. Ouais, et puis c'est vrai que quand on s'en va comme ça aussi, quand on est habitué, nous on est aussi, en tout cas avant le voyage, on était aussi très dépendante des gens autour de nous. Et c'est vrai que quand tu pars comme ça, faut vraiment que tu te débrouilles toute seule. Ça te met vraiment dans une condition où tu dois vraiment aller au-delà de son confort. Dans une langue que tu comprends pas. Et tu dois aller au-delà des gens, en fait. Voilà, c'est ça. Souvent, on sort pas de notre zone de confort, donc on n'a pas forcément envie de parler aux voisins qui passent. Et en fait, on a besoin de tout le monde. Ouais. Parce que tu es tout seul et il faut que tu te bouges pour parler une langue qui n'est pas ta langue courante. Donc déjà, ça perturbe un peu quand t'es pas très fluide avec l'anglais. Ouais. Et puis les gens sont différents. Donc, mais après, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que souvent je me mettais avec des gens pour pas être toute seule. Et en fait, parfois, ça me correspondait pas du tout. Donc, j'ai appris aussi à me sentir bien toute seule. Parce que ça, j'avais beaucoup, beaucoup de mal. Beaucoup de mal à me retrouver toute seule les week-ends chez moi. J'étais toujours avec quelqu'un. Je faisais toujours des fêtes. J'habitais un moment avec ma sœur. Voilà. Et ça, je trouvais que c'était pas normal, que j'arrive pas à me retrouver seule avec moi-même, que ça me créait beaucoup d'angoisse. Ah, et grâce à ça m'a aidée en fait. Aller au-devant des autres et aussi savoir rester seule parce que c'est aussi nécessaire. Ouais, c'est sûr. Alors, mais c'est vrai que parfois, il n'y a pas que voyager très loin. C'est vrai que moi, j'adore voyager. Ouais. Mais le truc, c'est vraiment ce plaisir de rencontrer des gens. C'est sûr. Et là, maintenant, j'ai déménagé dans un village. J'ai le petit papy qui passe, mon papy de 85 ans qui passe avec son déambulateur tous les jours. Alors, il regarde par la fenêtre. Alors, bon, je suis pas toujours là, mais quand je vois qu'il tourne la tête, je sors et je vais lui parler. Il me raconte sa vie du village quand il était jeune et tout ça. Et en fait, ça manque vraiment cette communication. C'est sûr. Je sais pas pourquoi, c'est parce qu'on n'ose pas, parce qu'on est trop par nos vies, on court partout, on s'impose des trucs et en fait, on n'est pas dans l'essentiel en fait, dans le partage entre humains, à l'écoute en fait des autres aussi. Ouais, on a l'impression que dans le voyage, c'est ce qu'on... Tout à l'heure, on parlait parce qu'on était en train d'écouter des musiciens jouer sur le Pont des Arts. Et c'était des Anglais. On s'est rappelé du coup le voyage. On s'est dit, mais en voyage, pourquoi est-ce qu'on rencontre comme ça des gens et qu'ils sont si ouverts et qu'on est si ouverts et que, tu vois, c'est ça qui est incroyable et que dans notre quotidien, finalement, voilà, on oublie ça. Il faudrait réussir à comprendre pourquoi, en fait. Peut-être parce que simplement, on connaît ici, donc on sort pas de notre zone de confort. Alors que voilà, quand on est loin, si t'es à Rome, il va bien falloir que tu te bouges pour aller trouver un endroit où manger, que tu demandes ta route à quelqu'un. Et c'est fou, quoi. En fait, il faut s'obliger ici, dans le quotidien, à sortir de notre zone de confort, comme ce soir, pour faire ce live avec vous. C'est ça, Yael. Parce que c'est cool,
cool en fait, c'est des petits dépassements de soi. Ouais. Et voilà, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui se crée, ça recrée de l'énergie, un mouvement. Et voilà, je pense qu'en fait, il faut vraiment aller au-devant de nos peurs. Pas se mettre en danger, mais quand il y a quelque chose qui nous attire, ben, il faut le faire. Il faut le faire parce que sinon, je pense qu'on s'éteint. Ouais, c'est sûr. Alors, l'autre question, Maria va peut-être la dire. Alors, pourquoi tu veux prendre un nouveau tournant, faire prendre un nouveau tournant de ta vie professionnelle? Parce que j'ai senti que je m'éteignais tout doucement, à nouveau en fait. Donc quand je suis revenue d'Inde, j'ai encore fait des remplacements de kiné sur Grenoble et sur Annecy. Après je suis revenue, donc maintenant je suis sur Toulouse, où j'ai décidé d'ouvrir mon cabinet. Donc j'ai monté mon cabinet il y a 3 ans et je me suis entourée d'une belle équipe de kiné, d'ostéo. J'ai ouvert des cours de pilates, maintenant cette année des cours de yoga. Et en fait cette gestion de centre, ce côté de ne plus avoir beaucoup de temps pour moi, pour ma famille, pour apprendre, pour lire, pour préparer mes cours, tout ça, parce que j'avais besoin d'énormément de temps pour être dans l'administratif et beaucoup de temps pour soigner les gens. Et bien, je me suis sentie vraiment m'éteindre l'année dernière. Je me suis vraiment vue triste. Et au fond de moi, ça résonnait plus. Alors, c'était assez flippant parce que je me disais, c'est ce que tu as voulu, tu l'as créé, tu l'as monté. Et puis, au bout de 3 ans, tu es encore en train de changer. D'ailleurs, autour de moi, ça se disait beaucoup. Mais voilà, je me suis dit, bon, on a refait un cycle. C'est maintenant quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir. Donc, ça a été difficile de décider de vendre mon cabinet qui était maintenant en place. Et puis finalement, j'ai préféré écouter mon cœur et aller vers ce qui m'inspire le plus, c'est-à-dire les cours collectifs, les cours de yoga, de pilates, monter des ateliers, monter des retraites, pour pouvoir rencontrer beaucoup plus de gens, aider encore plus de gens. Et voilà, aller vraiment vers ce qui m'enthousiasme en fait, remettre de la joie et organiser ma vie autrement. De plus être tenue par un cabinet en fait, parce que quand beaucoup sont comme ça, propriétaires, directeurs de leur centre, c'est beaucoup d'énergie. Et finalement, à un moment donné, je pense qu'il faut prendre du recul. Peut-être que voilà, c'est fait pour certaines personnes, c'est très chouette. Et moi, j'ai essayé et je me suis beaucoup plu à le mettre en place. Mais voilà, faut s'écouter à un moment donné, faire la part des choses. Et on a toujours le doute. Hein. Et encore la semaine dernière, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tout est en place et maintenant tu te relances à l'aventure, n'importe quoi. Mais je pense que c'est jamais rater quelque chose, puisque j'arrête pas parce que ça marche pas. C'est vraiment parce que je m'y retrouve pas. Et il faut faire confiance. Et effectivement, il y a plein de choses maintenant qui sont en train à nouveau de s'ouvrir maintenant que je suis sur ce nouveau cycle. Donc c'est assez rassurant parce que quand on est dans un moment de boucle, un peu de cercle vicieux négatif parce qu'on n'est pas bien, mais on veut pas en sortir parce qu'on sait pas ce qu'il va y avoir, en fait, il faut vraiment en sortir. Il faut prendre son courage à deux mains, se faire confiance et se dire de toute façon, je veux plus être là. Donc je sais pas où je vais aller, mais je veux plus être là. Donc je fais un pas à l'extérieur de mon cercle et puis on verra, je fais confiance. Je vais vers ce qui me fait vibrer, je fais ce que j'aime et si je fais avec mon cœur, de toute façon, ça va s'ouvrir et des gens vont venir et il va se passer des choses. C'est sûr, merci beaucoup pour ta réponse très inspirante. De toute façon, tu es très inspirante. Et tu parles tellement avec ton cœur, en fait, ça me touche, je te le dis comme je le ressens maintenant, en fait. Parce que je suis très touchée je sais que quand même, pour toi, c'est un effort aussi d'être en live comme ça ce soir. Et je te trouve très authentique et voilà, je te remercie encore pour avoir accepté. Écoute, ça se passe bien. Ouais, voilà, ça se passe bien finalement. Alors, oui, je voulais te poser la question. Quels sont tes rituels éventuellement qui te font du bien? Voilà, je voulais qu'on parle un peu de ça. Et est-ce que tu as des techniques quand tu es découragée? Comment est-ce que tu fais pour reprendre la motivation? Voilà. Alors, si je me lève le matin, un peu down, un peu, je sens que je commence à broyer du noir. Et je me suis fait une playlist avec Whitney Houston, avec Cyndi Lauper. C'est bien ça. Dans la salle de bain. Comme ça, j'adore chanter, je suis obligée de chanter. Et le fait de chanter, ça change déjà mon niveau vibratoire.
Franchement, ça marche super bien. Donc, c'était mon cas ce matin. Et voilà, Cyndi Lauper m'a bien aidée. Donc ça, c'est chouette. Après, voilà, il y a beaucoup de matins en ce moment, comme je sens que je suis alignée par rapport à ma vision, par rapport à mes aspirations. Eh bien, je me lève et puis je vais dans une pièce à côté qui donne sur... on est sur des hauteurs, en fait, et je vois le lever du soleil. Et simplement, eh bien, je fais quelques mouvements pour me dérouiller, voilà, dans la gratitude, en fait. Simplement dans la respiration, dans la gratitude. Et en essayant d'ouvrir mon corps et mon cœur et de ressentir les blocages, parce que depuis 2009 j'ai une discopathie au niveau lombaire, donc ça veut dire que j'ai un écrasement du disque en bas du dos, donc ça me cause vraiment beaucoup de douleur, et c'est pour ça que je me suis d'ailleurs mise au pilates et au yoga. Et donc le matin, souvent, je me dis, mais je suis vraiment une petite mémé, là en ce moment j'ai mal dans toutes mes articulations, mais bon, ça doit vouloir dire quelque chose. Et donc voilà, je fais des mouvements simples, et c'est ça aussi que je veux montrer aux gens, à tout le monde, que le yoga et le pilates est accessible à tout le monde, surtout voilà, les gens qui sont en souffrance, Oui. qui sont traumatisés, qui ont des graves blessures, c'est possible, mais en étant bien entouré, en le faisant avec conscience, et parfois des petites choses toutes simples sur un tapis, ça fait déjà énormément de bien. Donc ça, je fais le matin déjà, et en étant dans cette énergie de gratitude, il se passe quelque chose, vraiment. Alors c'est pas toujours facile, je l'ai pas toujours fait, même si ma maman me disait tout le temps, le prof de gratitude, mais quand t'es pas bien, t'arrives pas à le faire. C'est ça. Ouais. Quand t'es pas bien, t'arrives pas à le faire. Donc, comme vous le dites souvent, il faut prendre soin de soi. Ouais. Et je rebondis sur le prendre soin de soi parce qu'en fait, comme je prenais beaucoup soin des autres dans mon cabinet, je passais 12 heures à soigner, à masser des gens, à donner beaucoup, à donner des conseils, à porter les gens. Et finalement, mon dos, il a commencé à plus en pouvoir. Et en fait, je pense une thérapeute m'a dit un jour, Gaëlle, tu dois pouvoir recevoir autant que tu donnes. Et il est temps maintenant que tu reçoives. Et en te nourrissant de tout ça, tu vas pouvoir donner de manière beaucoup plus juste. Et c'est vrai. Et c'est 50-50 en fait. Vraiment. Et peut-être qu'à un moment donné, je serai vraiment bien forte, bien remplie et je pourrais vraiment donner sans compter. Mais là, c'est encore un moment de fragilité où j'ai besoin de prendre au moins 50% de la journée pour moi. Ouais, c'est sûr. Il y en a qui vont dire que c'est égoïste, je l'entends, je le comprends, mais honnêtement, ça dépend pourquoi faire aussi. Parce que si ton intention, c'est de te soigner pour justement pouvoir mieux t'ouvrir aux autres, je pense que c'est vraiment indispensable. Ouais, c'est sûr, c'est très juste ce que tu dis et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et nous, pendant très longtemps, on a beaucoup donné aussi aux autres. À chaque fois, quand quelqu'un n'est pas bien, il venait vers nous. Et c'est vrai que il faut d'abord être bien en soi. Donc c'est vrai que il y a des moments dans la vie où on est moins bien. Et je parle en connaissance de cause en ce moment. Et je sais que j'ai plus besoin de temps pour moi. Et ça, on le voit. Mais bon, après, c'est vrai que peut-être à un autre moment, j'aurais plus à donner. Mais c'est vrai que ça varie. Et on a quand même besoin de recevoir aussi. Et ça, je m'ouvre de plus en plus à ça aussi, pareil. Mais c'était difficile au début, mais recevoir et puis oser demander aussi, oser demander de l'aide, plein de choses comme ça qui peuvent. C'est vrai que c'est important. J'apprends aussi au fur et à mesure à faire ça parce que c'est important. Ça, savoir demander de l'aide, oui. Parce qu'on se croit aussi toute puissante et super forte. Oui, on l'est pas. C'est notre ego qui parle C'est sûr. Et en fait, non. En fait, il faut vraiment essayer d'être à l'écoute des gens, mais de manière vraiment présente, en fait. Parce que je passais 10 heures à écouter les gens, à donner, mais en fait, tu donnes plus de la qualité, finalement. Eh non. C'est sûr, c'est mieux de miser sur la qualité, justement, et comme tu dis, faire voilà. moins, mais mieux. Eh oui, c'est ça. C'est faire moins, mais mieux. Alors, voilà, c'est comme quand tu prends un nouveau chemin de vie, que tu arrêtes ton boulot, tu perds ton boulot, et tu te retrouves sans rien, et tu stresses à mort. Et en fait, parfois, c'est juste, c'est tout le temps, c'est normal, en fait. Parce qu'il faut pouvoir créer du vide pour que quelque chose d'autre s'y mette. Et souvent, on est dans des mécanismes et des automatismes où on va vite
vite trouver quelque chose à re-remplir. C'était mon cas et j'arrêtais quelque chose et tout de suite, il fallait que je reprogramme autre chose parce que ça me rassurait. Mais en fait, on sort jamais vraiment, on n'est jamais dans l'imprévu, tout est possible. Et j'essaie vraiment maintenant de faire attention et de laisser des plages de vide. Et c'est super parce que je vois que ça fonctionne avec la loi de l'attraction et il y a plein de choses là ces dernières semaines qui sont arrivées et des choses qui sont justes pour moi parce que voilà, c'est le moment, je suis prête. Ouais. Sinon, on repart dans des espèces d'obligations. C'est ta tête qui te conduit et c'est plus ton cœur parce que tu as eu peur et tu n'as pas su faire preuve de patience. Et du coup, tu repars dans les vieux schémas et il va falloir encore en sortir. Et là, j'ai vraiment plus envie, donc je préfère vraiment faire du vide et gérer mes peurs. Voilà, gérer mes peurs autant que possible. Alors, comment gère-t-on ces peurs Là, c'est un programme, ouais. c'est sûr. Ouais. Donc, je voulais te demander, en fait, t'en as un peu parlé, on en a parlé un peu quand même, mais de comment le yoga a transformé ta vie. Du coup, t'en as parlé aussi par rapport à tes douleurs et comment ça a pu. Parce que je trouve que c'est vraiment très transformateur. Et pour les gens qui nous regardent, je vous invite vraiment à essayer le yoga si vous en avez envie en tout cas. Parce que je trouve que c'est vraiment très transformateur et je suis persuadée que ça a vraiment un lien au niveau des émotions aussi. Parce que je vois le matin, si un jour je fais pas mon yoga, bon, en ce moment ça arrive pas, mais par exemple, pensons il y a un petit moment, puisque là on fait du yoga presque 2 fois par jour, ça nous fait tellement de bien que c'est, voilà, c'est essentiel, je dirais, à ma journée, là. Le matin, je me lève et je déroule mon tapis. Et en même temps, je trouve que c'est s'honorer aussi vraiment quand je déroule mon tapis. Je trouve qu'on a vraiment, des fois on a tendance à se négliger et c'est vraiment s'honorer que rien que de dérouler ce tapis et de faire quelques mouvements, même très simples comme tu le dis. Et c'est vrai, ça fait vraiment du bien, quoi. Mais c'est se reconnecter, en fait. C'est se reconnecter à soi, à son ressenti. Et voilà, pour parler de ma propre expérience, moi, je me suis fait beaucoup de mal à faire énormément d'heures de fitness depuis mes études de kiné. Voilà, parce que j'avais un rapport difficile avec mon image. Et du jour où j'ai commencé le yoga et que c'est surtout moi la philosophie du yoga qui m'a parlé d'abord. C'est beaucoup les lectures, tout ça. Et c'est donc c'est cette philosophie-là qui m'a appris à lâcher prise, à accepter, à m'accepter, apprendre à m'accepter telle que j'étais, à laisser tomber en fait. C'est ça, c'est laisser tomber, faire avec ce qui est. Et à partir de ce moment-là, déjà dans ma tête, j'ai commencé à aller mieux. Et du coup, je me suis rendu compte que je m'étais fait énormément de mal avec toutes ces pratiques de fitness pour maigrir, pour se sculpter, tout ça. Alors, je suis fan, je suis toujours fan des beaux corps, des belles yogis. Vraiment, voilà, j'assiste aussi à toutes les. C'est vrai qu'elles sont belles. On a envie de... Mais avant tout, je pense que c'est vraiment essayer de rendre beau notre intérieur, en fait. Vraiment s'occuper de notre maison à l'intérieur. Parce que si t'as pas des fondations solides, de toute façon, t'auras beau être super belle à l'extérieur, ça va pas tenir sur la longueur. Donc vraiment, l'important, c'est le recentrage. Et donc, j'ai perdu le fil de la question, du coup. C'était, de toute façon, tu en as parlé. Oui, comment le yoga a transformé ta vie, mais tu en parles de toute façon là. Attends, parce que j'ai des klaxons derrière et je n'ai pas entendu. C'était comment le yoga a transformé ta vie, mais tu en parles là. Oui, voilà. Oui. De toute façon, déjà au niveau mental. Au niveau mental. Avant d'être pour moi une discipline physique, ça a été une discipline mentale. Vraiment. Et quand le moment est venu, j'ai commencé la formation parce que le hasard des rencontres, les synchronicités, je suis rentrée dans une école de yoga, l'école de Françoise Mazet, qui a écrit d'ailleurs les Yoga Sutras. Donc c'est fantastique parce que c'est une magnifique femme de 80 ans. J'espère qu'elle a bien 80 ans, que je la vieillis pas. Et voilà. Et en fait, c'est un yoga assez simple, assez postural. Bon, après, c'est les premières années, c'est normal. Ça va aller en s'intensifiant, je pense. Mais du coup, voilà, c'est le fait de se reconnecter à soi-même, à sa respiration, le fait de travailler autour de la colonne vertébrale, on va canaliser toutes nos émotions, travailler au niveau du système nerveux.
Ben, alors moi, déjà, au bout d'une année de formation, j'ai vraiment senti un changement en moi. Ouais. Alors, au niveau physique, ça me fait énormément de bien parce que je suis du coup beaucoup moins en force. Donc, vraiment, ça me fait beaucoup de bien au niveau du corps, pour mon dos et tout ça. Mais alors, je lâche ma tête, je lâche mon mental. C'est un peu un yoga méditatif, en fait. Oui. Et c'est grâce à ça aussi que j'ai pu prendre cette décision de changer, là, d'arrêter à la rentrée et de faire autrement maintenant parce que je me sentais mal tout le temps quand j'allais en formation, quand j'étais sur mon tapis, j'arrivais pas à tenir, ou je me mettais à pleurer, ou à nouveau j'étouffais parce que ma tête, elle prenait toute la place. Oui. J'étais en stress. Et en fait, le fait de te reconnecter, de te concentrer sur ta respiration et tes mouvements, et souvent les plus simples mouvements sont les plus difficiles, et ben, il se passe quelque chose à l'intérieur de toi. Il se passe quelque chose au niveau du système nerveux. C'est vraiment super intéressant et du coup, moi, ça me parle parce qu'avec ma formation scientifique de kiné et ce côté qui paraît beaucoup plus ésotérique, holistique, imperceptible, il se passe quelque chose, donc tu es obligé c'est en pratiquant, c'est en expérimentant que il faut le ressentir en fait, le yoga. Mais il faut être prêt. C'est pas la peine d'essayer de prouver, de convaincre. Moi, j'ai beaucoup d'élèves qui venaient au Pilates, ils me disaient non, mais moi le yoga, non. Et il y a aucun souci les filles, mais si vous voulez, vous êtes les bienvenus. Et puis parfois ils essaient, ils me disent mais je suis agréablement surprise en fait, ça me fait beaucoup de bien. Et voilà. Et du coup, moi, je trouve ça sensationnel et je veux vraiment aller dans cette direction-là parce que je vois qu'il y a tellement de bienfaits sur la personne au moment même et aussi au-delà, hors du tapis. Ils viennent me dire après que s'est passé des choses dans leur vie, comment elles ont géré des crises, des émotions et tout ça. Donc, c'est assez bluffant. Ouais, c'est vraiment intéressant et à mon avis, pour pratiquer le yin yoga, donc c'est un yoga vraiment très méditatif et qui est très lent aussi. On pratique aussi le hatha et d'autres formes de yoga, mais c'est vrai que quand on va au cours de yin yoga, tu vois, c'est vraiment donc on reste très longtemps dans les postures, donc c'est très lent. Ouais. Et c'est vrai que ça peut faire peur aux gens. Alors là, si on n'a jamais fait de yoga, je pense que vraiment ça fait peur. Mais nous qui avons déjà médité, tout ça, ça me plaît vraiment de rester comme ça dans des pauses longtemps et t'as l'impression et tu lâches encore plus en fait. Et pour le mental aussi, c'est très intéressant parce que comme tu dis, on lâche vraiment prise, ça a vraiment des effets après dans la vie de tous les jours. Et je pense même que ça peut booster la créativité aussi en parlant de notre domaine, mais la créativité au sens large. Et comme tu dis, prendre des décisions et des choses comme ça peut vraiment aider quoi. Tu reviens vraiment à ta nature profonde en fait. Puisque comme le dit Lise Bourbeau, ou comme le disait Annie sur le précédent live, on est des enfants et en fait, on s'est construit une carapace en passant dans l'âge adulte avec toutes nos expériences. Et le but, c'est vraiment d'essayer de faire preuve d'authenticité parce qu'on est tous pareils, on est tous sujets à des difficultés dans la vie, à des maladies, à la mort et on n'a pas de temps à perdre avec des faux semblants. Et voilà, l'important, c'est vraiment de se reconnecter à soi plutôt que de se mentir toute sa vie. Enfin, voilà, on a une vie à vivre, quoi. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et grâce au yoga, moi, j'arrive à enlever toutes ces perturbations du mental. Alors, je dis pas que ça ne revient pas dans le quotidien, parce qu'on ne peut pas toujours être en état de yoga. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, déjà, ça fait pas mal de nettoyage. Ce qui est chouette aussi dans le yoga, c'est que il y a autant de sortes de yoga qu'il y a de profs, qu'il y a d'élèves. Donc il faut peut-être moi j'ai mis beaucoup de temps à trouver le yoga qui me plaisait, étant quelqu'un de très dynamique, en même temps quelqu'un quand même très stressé. Donc le hatha très doux, c'était presque trop lent pour moi en fait, parce que je repartais tout de suite à réfléchir, j'arrivais pas à lâcher. Donc maintenant, je fais un mélange de vinyasa qui est quand même dynamique, qui est fluide aussi, mais dans le respect des postures, de la respiration. Donc c'est plus un hatha vinyasa. Et je pense qu'il faut en fait pas se cloîtrer dans un domaine. Moi je suis ça, toi t'es ça. En fait, c'est plus se suivre quelqu'un qui nous parle, qui nous inspire, comme on dit souvent, un modèle. On a envie
elle dégage quelque chose, on a envie de l'écouter, on sent que sa voix nous apaise et voilà quoi. Et puis en fait, le yoga, ça englobe la personne, ça englobe une communauté. Et il faut essayer en fait. Il faut, mais quand vous avez envie de faire du yoga, vous testez, vous écoutez à droite à gauche, vous testez, et puis au bout d'un moment, il y a certainement quelque chose qui va plus vous plaire. C'est sûr, comme tu dis, c'est vraiment important la personne, parce que nous, on a des professeurs qui sont vraiment bien, et je trouve intéressant aussi ton idée de pas cloisonner les choses, parce que c'est vrai que quand on pratique du yoga après pas mal, on fait des mélanges un peu nous, on fait souvent des mélanges quoi, un peu comme toi, mais du vinyasa, aussi un peu de yin, mais des mélanges comme ça, et de toute façon rien n'est cloisonné et rien n'est figé, c'est bien d'ouvrir aussi le champ des possibles au maximum, comme ça. Ouais, ce qui est important, c'est de faire la différence entre, c'est pas une gym, c'est vraiment une discipline. Et oui, c'est ça. Donc, important de le faire avec quelqu'un qui connaît bien les asanas et la philosophie du yoga, parce qu'il va pouvoir vous amener, va construire une séance qui va pouvoir vous amener dans l'état de yoga pour avoir vos 5 minutes à la fin, où vraiment vous êtes dans cet état, vous pouvez méditer et vous avez vraiment nettoyé. C'est comme les boules là de neige qu'on secoue. Et bien c'est ça pour moi le yoga, c'est-à-dire j'arrive, je suis comme la boule de neige et puis hop, je me pose sur mon tapis et petit à petit la neige elle se dépose et enfin on peut voir le paysage. Et voilà, et c'est ça tout le talent, j'ai envie de dire, du prof de yoga, c'est de permettre à la personne de lui offrir ce moment où enfin elle va pouvoir se découvrir elle-même telle qu'elle est et pas dans ses constructions mentales ou ce que les autres peuvent dire d'elle. Et ça, c'est un cadeau merveilleux. Et moi, je remercie mes profs parce que y a pas plus beau cadeau que de se trouver soi-même. C'est sûr, c'est très beau ce que tu dis. J'aime beaucoup ton image. Et la dernière question, c'est une question, moi, celle-là, elle est pas mal. Elle est pas mal, celle-là. Comment imagines-tu ta vie dans 5 ans? Et si tout était possible et si tu n'avais pas de limite, voilà, de quoi tu rêverais, avec qui t'aimerais être, où t'aimerais vivre, voilà. Alors moi qui aime beaucoup voyager, j'ai eu la chance de partir au Costa Rica l'année dernière et j'ai vraiment beaucoup accroché avec ce pays. Donc je suis mariée, donc j'espère que je serai une maman d'ici 5 ans. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Et j'espère qu'on voyagera beaucoup. Alors, je ne sais pas si on vivra ailleurs, à l'étranger, en Amérique centrale. Pourquoi pas? J'aimerais beaucoup, on aimerait beaucoup. Mais en tout cas, voyager. Pour pouvoir rencontrer, pour pouvoir s'évader, changer de notre vie, qui est quand même assez... il y a quand même beaucoup de travail. Moi, mon mari, il est artisan, donc on se voit peu. Et il a besoin de ces moments de ressourcement parce que lui, il fait pas du yoga. Donc, il prend pas trop de temps, prend pas tout le temps pour lui. Donc, les vacances, c'est important. Les voyages, c'est important. Donc, oui, j'aimerais beaucoup plus voyager. Alors, le top du top, ce serait de pouvoir allier mon travail avec les voyages, bien sûr. Donc, mon rêve, c'est de monter des semaines d'ateliers, de retraites pour faire découvrir des pays qui m'ont tellement plu. La culture m'a plu, aller au-devant des gens, faire des pratiques de yoga, de pilates, de développement personnel. Ça me plairait beaucoup. Et voilà, dans 5 ans, je me vois comme ça. Alors ça, on n'a pas parlé beaucoup des huiles essentielles, mais c'est quelque chose oui, je peux en parler aussi un peu, qui me parle beaucoup. Et c'est vrai que dans notre communauté là de chez doTERRA, c'est une très belle équipe. Et ça m'a beaucoup aidé aussi. Ça m'a beaucoup aidé aussi au niveau des émotions. Et donc c'est quelque chose que je veux partager. C'est un bon complément, c'est un bon compagnon de route au quotidien, les huiles essentielles. Et voilà, donc tout ça, c'est vrai que grâce à doTERRA, ça nous permet aussi de voyager, de rencontrer des personnes en live avec Facebook à l'étranger tout en restant chez soi. Mais c'est vrai, voilà, cette envie d'aller-retour, de voyager à travers le monde, tout en travaillant, tout en développant ses cours, ses yogas, ses ateliers. Ouais. Ça, ce serait chouette. Merci beaucoup pour cette belle interview. Et ça nous a fait vraiment plaisir. Merci vraiment, c'était un très bon moment qu'on a passé ensemble. Donc, pour ceux qui nous regarderont en replay,
vous pourrez trouver aussi la vidéo sur notre site internet. On mettra peut-être les coordonnées de ton site. Gaëlle, tu as un site internet ou Oui. On mettra les coordonnées, je posterai dans les commentaires tout à l'heure pour vous. Et puis si vous avez des questions même après le live, n'hésitez pas à les poser en dessous. Voilà, écoutez, on vous souhaite une bonne soirée, un bon Halloween. Et puis si vous voulez, peut-être, on le dit peut-être pour le retrouver sur notre site toutes les interviews, vous avez une rubrique et si vous voulez vous abonner à la newsletter pour recevoir des petites surprises, des cadeaux, je pense qu'on fera des vidéos, des PDF sur la créativité. Vous pouvez aussi aller voir voilà dans les liens. Et je veux encore remercier Gaëlle pour ce beau moment passé avec toi. Merci, vraiment très inspirante. Je suis contente de vous avoir rencontré. Nous aussi. Je vous félicite pour vos mises en avant. C'est très courageux et je suis sûre que ça va super bien marcher pour vous parce que vous le méritez. Merci. Un gros bisou.